Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Santé Naturelle TV avec un invité de marque aujourd'hui pour nous parler de la longévité, le thème du jour. Docteur Jean-Paul Curtet, bonjour. Vous êtes le président de la Société de médecine nutritionnelle. C'est vous qui avez créé la première consultation de nutrithérapie en France. Vous avez ainsi formé plus de 6000 médecins, écrit 14 ouvrages sur la nutrithérapie, l'immunonutrition, les vitamines, les aliments qui soignent et permettent de vivre donc plus longtemps en bonne santé. Mais vous êtes surtout connu pour être vraiment l'un des plus grands connaisseurs en Occident de l'archipel d'Okinawa au Japon, plus connu comme la légendaire archipel des centenaires où les habitants ont une longévité totalement exceptionnelle. Ces personnes en particulier semblent être protégées contre plusieurs types de cancers. Cela est-il possible pour vous? Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, alors Okinawa est très frappant parce qu'on avait déjà de bons résultats avec le régime crétois, mais on s'aperçoit qu'il y a des résultats encore meilleurs, puisque par exemple les hommes font 5 fois moins de cancer de la prostate, les femmes 5 fois moins de cancer du sein. Ça représente 80% de cancers en moins que chez nous. C'est d'autant plus significatif, si vous voulez, que ce sont les cancers les plus fréquents. Le cancer du sein en tête chez les femmes, de la prostate chez les hommes, et ensuite le cancer du côlon. Or, le cancer du côlon, on a 3 fois moins de cancer du côlon. On a aussi 3 fois moins de cancer des ovaires, beaucoup moins de démence, 3 fois moins de démence, même chez les centenaires, on a 10 fois moins de démence que chez nous. Et puis, beaucoup moins de fractures du col du fémur. Et vraiment, ce qui nous concerne le plus aussi, c'est la première cause de mortalité, 5 fois moins de maladies cardiovasculaires. Si un Okinawaien fait un infarctus, il a 2 fois plus de chances de survivre qu'aux États-Unis. Donc ça, c'est très impressionnant. Ça nous incite, si vous voulez, à nous intéresser à savoir comment ils font pour avoir un tel résultat. D'accord, mais a-t-on finalement aujourd'hui une explication à ce phénomène? Alors, on a des explications grâce à une étude qui a été faite par un cardiologue, monsieur Makoto Suzuki, envoyé par le ministère de la Santé japonais faire une enquête. Il trouve une centenaire qui trouve en très très bonne santé et elle lui dit « Allez voir ma voisine parce qu'elle est aussi très bien ». Et comme ça, il découvre 24 centenaires dont la plupart sont en bonne santé. Donc, il retourne avec ce dossier au ministère de la Santé et obtient des fonds pour faire une étude. À ce jour, la plus longue étude jamais faite sur les centenaires dans le monde, avec plus de 2000 centenaires. Et le résultat, c'est que l'on comprend très bien ce qu'ils font. Alors évidemment, tout de suite, il y a un scepticisme. On a dit c'est les gènes. Mais on a beaucoup de preuves que ce ne sont pas les gènes. Pourquoi? Parce que l'archipel a été américanisé suite à la Deuxième Guerre mondiale. Et l'administration américaine a cru bon, par exemple, d'introduire les pétales de maïs au lait au petit déjeuner, d'installer des fast-foods. Et la nouvelle génération, avec les mêmes gènes, a une mortalité augmentée, le plus fort taux de surpoids et de diabète de toutes les préfectures du Japon. Deuxième exemple, c'est il y a 300 000 Okinawaïens qui sont partis au Brésil parce qu'ils cherchaient à avoir un meilleur mode de vie, mais ils ont adopté le régime alimentaire brésilien et ils se retrouvent avec 17 ans d'espérance de vie en moins et mangeurs de médicaments au même titre que les Brésiliens. Et troisième exemple, on a découvert une sous-cohorte, une petite population de centenaires qui avaient de mauvais gènes et qui sont quand même centenaires à Okinawa. Donc, en fait, la majeure partie de l'explication de ce phénomène, puisque c'est un phénomène, c'est le mode de vie. Alors, le mode de vie, on va voir l'alimentation, l'activité physique, le lien social, ils ont de l'humour, une certaine philosophie, c'est une globalité qui explique, mais qui est donc accessible à des personnes qui n'ont pas ces gènes. Concrètement, que cela signifie-t-il pour les participants? Une nouvelle vie plus saine, plus durable, une diminution massive du risque de surpoids, de diabète, de maladies cardiovasculaires, de maladies inflammatoires dites auto-immunes, de cancer, de déclin cognitif, avec l'âge on perd la mémoire, de risque même de maladies graves comme Alzheimer ou Parkinson, mais aussi pour les sens, une meilleure vision puisque moins de risque de cataracte, de DMLA, de presbyacousie, de perte de l'audition, moins d'arthrose. En gros, tout ce qui handicape la personne âgée, en ralentissement le vieillissement, c'est ce qui se passe à Okinawa, on l'a démontré, on fait moins de radicaux libres, on ralentit le vieillissement et donc on repousse l'âge et le risque de toutes ces pathologies liées à l'âge. C'est ça, si vous voulez, l'effet recherché évidemment par l'accompagnement dans les secrets des centenaires de Okinawa. Quand une personne lit un livre, elle retient environ 10% de ce qu'elle a lu et qu'elle applique 10% de ce qu'elle a retenu. Donc si vous voulez,
Malheureusement, c'est la seule solution véritablement rentable, c'est d'être accompagné par ces méthodes de coaching. Et donc, on voit rapidement, en quelques semaines, que on est moins appesanti par les repas, que l'on commence à perdre du poids. J'en ai fait expérience moi-même, par exemple, au bout d'un mois, j'avais perdu presque 10% de mon poids alors que je n'étais pas en surpoids. Et donc, en fait, on se sent plus tonique aussi, puisqu'on perd de la graisse, mais on gagne de la masse musculaire. On est plus tonique sur le plan psychologique, on est plus motivé, on a plus d'humeur, on dort mieux. C'est plus, évidemment, la prévention des maladies liées à l'âge qui est très importante. Alors, pour obtenir tous ces changements, il semble évident qu'il va falloir faire de gros efforts, notamment sur le plan alimentaire, comme sur le plan physique. Dans certains coachings, on voit des jeunes bardés de muscles qui font des choses qu'on a du mal à faire. On s'essouffle, on s'épuise. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de partir d'où on est, même si on est en surpoids, même si on a perdu la masse musculaire, même si on n'est pas en forme. Au contraire, il s'agit d'accompagner n'importe qui d'où qu'il parte, même déjà âgé. Vous voyez que j'ai 67 ans, bon, et je suis pas un jeune fringant en train de faire des démonstrations spectaculaires. Il s'agit de faire des choses que l'on peut faire au quotidien, des petits exercices, des exercices de respiration. Je vous montre moi-même comment je fais dans ma vie quotidienne. Je l'ai fait pour moi d'abord. Comment j'achète, comment je mange, comment je cuisine, comment je déguste, comment j'intègre les compléments alimentaires. Tout ça, c'est des choses simples qu'on peut intégrer dans la vie de tous les jours. Où qu'on vive, si vous voulez, et donc tout le monde peut le faire. Mais vous mettez quand même beaucoup l'accent, vous, sur les exercices physiques, la forme. L'activité physique, c'est un point central à Okinawa, et évidemment, on n'a pas besoin d'être à Okinawa pour se l'approprier. Bon. Donc, il s'agit de faire des exercices de respiration qui vont déjà augmenter l'énergie, la combustion des calories, aussi l'énergie cérébrale, intellectuelle, la motivation. Ensuite, des exercices d'assouplissement. On débloque des tensions qu'on avait. Bon, on s'aide aussi de ce point de vue-là, c'est intégré d'aliments plus riches en magnésium ou de compléments si c'est nécessaire. Et puis, peu à peu, d'exercices de renforcement, d'endurance. Et donc, au bout de 3 mois, on retrouve un petit peu des capacités qu'on avait il y avait quelques années, d'accord ? Au bout de 6 mois, on retrouve un niveau d'énergie qu'on avait déjà quand on était plus jeune. Et au bout de 9 mois, on a intégré, si vous voulez, un optimum des capacités de devenir centenaire sans être affecté des grandes maladies qui aujourd'hui touchent la plupart des gens âgés. Au fond, c'est ce qu'on pourrait appeler peut-être la méthode des petits pas ? Alors la méthode des petits pas, c'est une méthode qui aux États-Unis s'appelle micro-learning. Bon, c'est prouvé, si vous voulez, par les tests. Le fait, je me rappelle une époque, par exemple, d'un stage en endocrinologie nutrition, le médecin vous sortait plusieurs pages de conseils alimentaires. Bon, ça, on sait que ça ne marche pas. Il faut un accompagnement, il faut fragmenter, il faut avoir des petits buts, on vérifie qu'on les a atteints et on passe au suivant. On ressent le bénéfice d'avoir fait ce petit pas et ça nous entraîne à faire un autre pas. Comme le disait Mao Tse-tung aussi, la longue marche a commencé par un petit pas. Donc c'est la même chose, je vous invite à faire pendant 9 mois des petits pas qui vont vous permettre d'aller plus loin. Donc ce sont des petits pas dans l'alimentation, des petits pas dans la respiration, des petits pas dans la méditation, le mieux-être, des petits pas dans l'assainissement de l'environnement pour être moins chargé de polluants, des petits pas dans l'amélioration du sommeil, des petits pas dans l'entourage affectif. C'est une méthode globale qui vous accompagne par petites touches progressivement et vous sentez vous-même en progressant les gains qui vous encouragent à aller plus loin. C'est ça la méthode des petits pas. Vous faites vraiment tous les mouvements, exercices devant nous et vous expliquez finalement tranquillement comment les reproduire et les intégrer dans notre quotidien. Il s'agit de cuisiner ou encore de manger. Vous confectionnez vous-même les recettes sous nos yeux dans votre cuisine tout en nous expliquant pas à pas comment procéder et en expliquant aussi l'intérêt pour notre santé. Ce point, si vous voulez, d'être concret, de rentrer dans l'expérience est extrêmement important. Parce qu'on a tous fait, on a tous l'histoire derrière nous. Tout le monde sait ce qu'il faut faire en fait. Manger plus de fruits et de légumes, faire de l'exercice, ne pas fumer. Mais bon, après la question c'est comment on le fait.
Donc, ce qui est très important, c'est d'y aller concrètement et d'être accompagné pour faire cette expérience. Qu'est-ce que je vous montre? Eh bien, je vous montre des façons d'intégrer de manière pour la santé, mais aussi de manière ludique, pour le plaisir. Par exemple, des fibres prébiotiques qui nourrissent la flore intestinale, des probiotiques, des bactéries vivantes qui vont nous aider à mieux fonctionner, qui sont indispensables alliés pour la santé. Une catégorie d'aliments, les crucifères, choux de Bruxelles, choucroute, brocoli, qui contiennent énormément de principes actifs anti-cancer, d'accord. Mais aussi une autre famille, les aliacées, l'ail, l'oignon. Ils ont déjà une réputation millénaire d'être bons pour la santé. Maintenant, on sait pourquoi grâce aux études. Le poireau, les fines herbes contiennent, comme les crucifères, d'autres principes actifs anti-cancer. Des épices. Les épices, ce sont pratiquement des médicaments. Le curcuma, par exemple, est utilisé aujourd'hui contre le cancer en co-chimiothérapie. Pourquoi attendre d'être malade? D'accord? Si on remplace son sel sur la table par du curcuma, qu'on saupoudre sur ses plats, eh bien, on en a un bénéfice formidable, anti-inflammatoire et anti-cancer. Mais aussi le gingembre, le clou de girofle, encore plus anti-inflammatoire que le curcuma, même si on peut pas en prendre beaucoup parce que c'est fort. La cannelle sur les plats sucrés est anti-intolérance au glucose, par exemple. De goûteuses tartinades qui permettent de remplacer le beurre et le fromage. On a déjà dit le beurre et le fromage, c'est évident, sont riches en graisses saturées, font prendre du poids. Les céréales complètes sans gluten. Toutes sortes de snacks que vous pouvez vous permettre. 4 vidéos sont consacrées à ce sujet. Vous verrez qu'il y a beaucoup à dire. Des petits déjeuners solides, bien protéinés, capables de dynamiser toute la journée. Des plats rapides, on en a besoin dans la vie moderne, mais à la fois plaisir et santé, c'est possible. Des aliments et boissons riches en antioxydants et polyphénols qui permettent de mieux résister à la pollution, aux radicaux libres responsables du vieillissement et des pathologies dégénératives. Comment les préserver pour en profiter au maximum? Par exemple, la vitamine C s'altère à la chaleur. Les protéines végétales, tout en gardant l'option de donner une place festive aux protéines animales, que l'on peut choisir et préparer de façon à ce qu'elles soient le moins délétères possible sur la santé. Par exemple, c'est manger des bêtes élevées en plein air, bio, organiques, pas noircies par le barbecue ou par des cuissons agressives. Les aliments et boissons riches en magnésium. Les huiles riches en oméga 3, tout le monde est au courant des vertus des oméga 3, protectrices cardiovasculaires, anti-inflammatoires, qui ont d'autres sources, par exemple aujourd'hui les graines de chia, les graines de lin broyé, l'huile d'olive vierge, qui est riche en polyphénols, qui sont capables, sont tout petits, de pénétrer jusque dans le cerveau et de nous protéger du déclin cognitif et des maladies neurodégénératives. Alors, la différence aussi peut-être, c'est que ces vidéos ne sont pas du tout marketing, ce n'est pas non plus du divertissement. Les images ne sont pas retravaillées pour ressembler aux émissions ou séries télé. Le but au contraire, c'est véritablement de rester au plus près de la réalité pour permettre aux participants de s'approprier les gestes et les connaissances pour les intégrer à leur quotidien. Mais du point de vue de la santé, de la prévention et du traitement des maladies, qu'apporte pour vous concrètement ce parcours Okinawa ? Le style parfois zapper de la télévision, bousculé, peut être stressant. Or, justement, c'est une des clés de ces secrets des centenaires d'Okinawa, c'est le calme, la capacité de mieux gérer le stress. Du coup, on constate chez eux moins de tension musculaire. Chez nous, on a une épidémie de maux de dos, de maux de cou, d'absentéisme à cause de ces troubles musculo-squelettiques. On s'aperçoit que à Okinawa, ils ont un rythme beaucoup plus détendu, et que ça impacte leur longévité et leur santé. Pourquoi? Parce que quand vous êtes stressé, vous dépensez, vous gaspillez beaucoup d'énergie qui n'est pas disponible pour vous défendre ni contre l'inflammation, ni contre les infections, ni contre les polluants, pour réparer votre système, pour vous maintenir. Donc, ils sont moins affectés aussi par des troubles digestifs, les ballonnements, la colopathie, par des troubles cardiovasculaires comme les palpitations, le rythme du cœur accéléré. On est frappé quand on va à Okinawa, si vous voulez, de la bonne humeur. Alors, je vais vous livrer maintenant, docteur, toute une série de témoignages qui en disent long sur l'impact de votre programme, notamment sur les gens qui vous suivent.
Je fais le poids de mes 20 ans, dit cette personne. Une plus grande vitalité, un réajustement de mon alimentation. Merci beaucoup. Le parcours fait beaucoup pour moi, mon épouse et mes enfants. C'est pour moi quelque chose d'important dans mon histoire. Bien sincèrement, cette personne, c'est Freddy Pérez de Nîmes. Autre témoignage qui va sûrement vous toucher, ce petit mot pour vous dire que je suis abonné au Secret de santé des centenaires d'Okinawa, que j'ai également lu votre livre et que je suis enchanté des informations que vous nous donnez. C'est très dynamisant et rafraîchissant, une autre façon de voir la vie. Là, cette personne habite Vevey en Suisse. Merci pour cet état d'esprit d'héroïsme ordinaire et joyeux, insufflé résolument au quotidien du parcours. Dieu, que c'est bon, dit cette dame. Cher Monsieur Curtet, je me permets de venir vous remercier de votre initiative, de votre travail et de votre compétence à vouloir nous aider. J'ai 59 ans, suis en bonne santé, mais je voudrais tant pouvoir terminer le reste de ma vie dans de bonnes conditions. Il n'est pas facile de changer les vieilles mauvaises habitudes, mais ce rendez-vous quotidien en votre compagnie nous aide beaucoup. Un grand merci à vous d'y avoir pensé, sincèrement à vous. Encore un témoignage, peut-être le dernier, parce qu'il y en a beaucoup. Le parcours continue et entraîne dans sa mouvance ma famille élargie, dit cette dame. Bonne nouvelle du côté de mon époux, qui a vu son cholestérol revenir à un taux normal. Ma mère a adopté une bonne partie des éléments du programme et à 82 ans maintenant, elle fait régulièrement sa gymnastique matinale. Autre élément, docteur, vous revenez régulièrement dans les secrets de santé des centenaires d'Okinawa sur l'importance de s'aménager des micro-vacances. Oui. Alors, dans le modèle méditerranéen, c'était la sieste qui était, parce qu'il fait chaud après le déjeuner. Bon, c'est pas tellement dans la culture d'Okinawa. Ils font plutôt, d'abord, ils ne se stressent pas pour, même quand ils travaillent. Ils aiment bien faire ça à leur rythme. Et par ailleurs, si vous voulez, ils sont tout à fait capables de se détendre par des tas de moyens. Par exemple, à l'entrée des villages, il y a des jeux de croquet. C'est traditionnel. Donc, les gens ont des tas d'occasions de se retrouver ensemble. Une personne n'est jamais seule, il y a toujours un voisin qui vient voir ce qui se passe et ils ont des groupes, si vous voulez, qui se réunissent à vie. Quand Monsieur Suzuki, le fondateur de l'étude, était venu à Paris au Grand Palais pour présenter une conférence de presse, il avait montré une photo de dames qui depuis 80 ans, toutes les semaines, se réunissent. Et en plus, il fallait voir ça, elles étaient hilares. Elles se mettaient un bâton entre deux joues au début d'une pièce, il fallait qu'elle traverse, sans laisser tomber le bâton, toute la pièce. Bon, en rigolant, évidemment. Donc ça, c'est le style Okinawa. Bon, chez nous, on fait pas ce genre de réunion. On imagine difficilement qu'on va se réunir à vie avec les mêmes personnes. Mais il est important de ponctuer la journée. Hein, ce qu'on constate, que ce soit en médecine du travail ou même chez les enfants à l'école, qui restent assis toute la journée, plusieurs heures par jour sur une chaise, c'est des maux d'eau, on accumule des tensions, si vous voulez, pas seulement physiques mais psychologiques, et c'est aussi un facteur de maladie. Donc ces micro-vacances, c'est une respiration. Ce que je conseille par exemple, c'est ne serait-ce qu'une minute d'aller respirer profondément, de regarder le ciel bleu, de contempler une photo de vacances, de caresser une peluche, de chanter, de faire une micro-vacance d'une minute toutes les heures. Vous voyez qu'au bout de la journée, vous avez fait beaucoup plus. Et il y a un autre effet extraordinaire, je trouve, qui s'ajoute, c'est que quand on est le nez dans le guidon, on finit un moment par perdre l'objectif principal sur lequel on travaille. Alors vous avez, vous, une citation, « L'homme ne meurt pas, dites-vous, il se tue ». Et c'est justement pour éviter de se tuer que vous recommandez de changer de vie. Ce que vous proposez va donc bien au-delà du simple régime alimentaire ou du programme fitness. Si je peux me permettre, ce n'est pas de moi cette citation, c'est d'un professeur de médecine, le professeur Guignot, qui était devenu centenaire. Il fait partie de ces personnes qui se sont autoprogrammées centenaires, qui ont décidé d'être centenaires et qui ont écrit là-dessus comment elles allaient faire et qui le sont devenues. Bon, c'est une inspiration, c'est pas de l'Okinawa, mais c'est exactement ce qu'ils font à Okinawa. L'idée est toujours la même, hein, à force d'être frustré affectivement sur le plan créatif ou de réalisation personnelle, on a tendance à compenser par des petites choses. J'appelle ça la prédation déplacée. C'est facile de manger, d'ouvrir le paquet de biscuits, de boire un verre d'alcool, de fumer une cigarette, d'acheter un petit collier dont on n'a pas besoin, ce qu'on appelle les achats compulsifs, à la place de se réaliser vraiment. Hein. Je prends toujours cet exemple, c'est la caissière d'Auchan qui voulait être Céline Dion.
si vous voulez, elle fait beaucoup de prédation déplacée. Comme elle n'est pas devenue Céline Dion, elle va acheter des colliers dont elle n'a pas besoin, elle va fumer sa cigarette à la pause. Bon, si elle se remet dans l'idée de refaire ce qui lui tient le plus à cœur, hein, ne serait-ce que d'aller dans une chorale de son quartier, elle va, même si elle n'est pas Céline Dion, trouver un chemin concret qui l'amène d'expérience en expérience. Et cette réalisation de soi permet de sortir de cette prédation déplacée. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que cette prédation déplacée mène au surpoids, hein, mène à la consommation excessive d'alcool ou de tabac, évidemment, qui sont extrêmement destructifs sur la santé. Ce livre est un véritable atout puisqu'il retranscrit les informations de valeur des secrets de santé des centenaires d'Okinawa. Il vous permet aussi d'avoir un support écrit. Voilà, donc on arrive vraiment maintenant au terme de cette émission. D'abord, je vous remercie infiniment d'être venu et de nous avoir éclairé de la sorte. C'est un plaisir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot de conclusion ? Pour vous, Okinawa, c'est quoi et ça reste quoi dans votre esprit, dans votre tête ? Alors, je pourrais, pour dire comment je suis arrivé là, raconter un petit peu. C'est un hasard. J'ai eu de la chance parce que j'étais en stage à Tokyo dans un institut de recherche sur le vieillissement. Et il y avait un chercheur qui travaillait sur Okinawa. Donc, il a attiré mon attention. Et quelques années plus tard, je suis allé à Tokyo et j'ai été invité au Club de la Presse. Et il y avait une exposition de photos, noir et blanc, très grande, de visages de centenaires. Et j'étais vraiment choqué par ça, parce que pour moi, le vieillissement, c'était quelque chose de triste, d'indésirable. On était quelque chose d'inutile, on sortait du circuit. Et là, on avait la preuve du contraire, parce que ces personnes avaient un regard extraordinaire, des sourires, de complétude. Donc, ça recadre tout et ça permet justement d'avancer sereinement dans l'âge avec le sourire. Je crois que c'est le plus grand enseignement d'Okinawa. Alors, le but du programme Les secrets des centenaires d'Okinawa est transformationnel, c'est-à-dire qu'il vise à changer profondément votre vie dans le bon sens. Vous aurez plus d'énergie, meilleure morale. Vous pourrez vous préparer à vivre plus longtemps, avec moins de risques de maladie. Rappelons que le mode de vie Okinawa réduit drastiquement le risque de cancer. Il y a 5 fois plus de femmes touchées par le cancer du sein en France qu'à Okinawa, et d'hommes touchés par le cancer de la prostate. 2. Augmente les performances du cerveau. À 50 ans, la moitié des Français présentent une baisse dans les tests de mémorisation. Rien de tel à Okinawa, où 80% des hommes de 90 ans ne montrent aucune baisse de performance et 60% des femmes. 3. Il y a 3 fois moins de symptômes de la ménopause à Okinawa qu'en France. 4. Et ceux qui font un infarctus ont 2 fois plus de chances de survie à Okinawa qu'aux USA. Ici, il s'agit d'être accompagné par un médecin diplômé et expérimenté. Il ne vous demande jamais de faire ou de manger quoi que ce soit qu'il ne fasse par lui-même à 67 ans. Vous allez acquérir une façon de cuisiner saine et savoureuse, avec des aliments nouveaux et des recettes nouvelles. Vous pratiquerez de nombreux exercices et mouvements que vous pensiez incapable de faire jusque-là. Vous ferez partie des premiers bénéficiaires à profiter d'un enseignement qui jusqu'à présent avait été inaccessible aux Occidentaux. Il s'agit donc d'une occasion unique pour votre santé. Je vous invite à cliquer maintenant sur le bouton ci-dessous pour en savoir plus et pour participer au programme.